Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8, et je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 19-20. Tu auras de quoi te nourrir en abondance, et tu remercieras le Seigneur, ton Dieu, de t'avoir donné ce bon pays. Prends bien garde, ensuite, de ne pas oublier le Seigneur, ton Dieu, en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses décrets que je te communique aujourd'hui. Tu auras de quoi te nourrir abondamment. Tu construiras et habiteras de belles maisons. Toutes tes possessions, troupeaux, argent, or augmenteront. Alors tu deviendras orgueilleux au point d'oublier que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Il t'a conduit à travers l'immense et redoutable désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement aride, il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a nourri de manne, une nourriture inconnue de tes pères. Il t'a fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, tout en te préparant un avenir heureux. Tu penseras alors que tu as atteint la prospérité par toi-même, par tes propres forces. Souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Et il confirme ainsi, aujourd'hui encore, l'alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres. Si tu oublies le Seigneur ton Dieu, verset 19, si tu rends un culte à d'autres dieux, et que vous les adoriez et les serviez, je vous avertis solennellement aujourd'hui que vous disparaîtrez complètement. Oui, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, vous disparaîtrez comme les peuples que le Seigneur va éliminer à votre approche. Amen. Voilà donc l'Éternel est en train de parler à son peuple à travers son serviteur Moïse, et Dieu parle au peuple d'Israël qui est là sorti d'Égypte et qui va entrer dans la terre promise. Et Dieu est en train de les prévenir, il est en train de leur faire une mise en garde. Et c'est assez surprenant parce que très souvent nous allons penser à une mise en garde contre un danger, une mise en garde contre une séduction, mais là Dieu met en garde contre quelque chose que nous aimons et qui est appréciable et qui nous vient en plus de Dieu. Dieu met en garde contre la bénédiction, Et c'est très surprenant, et c'est là où je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de prendre conscience de cela, que si nous ne faisons pas attention, la bénédiction peut représenter parfois un piège. Et premièrement, ce que l'on apprend dans ces quelques versets, c'est que ton Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, est un Dieu fidèle. C'est le Dieu de la bénédiction. Toi qui es enfant de Dieu, parce que tu as donné ta vie à Christ, réalise que ton Dieu est le Dieu de la bénédiction. Réalise que ton Père est un Père céleste et que ce Père céleste est un Dieu bon, à tel point qu'il va dire, et Dieu n'est pas contre la bénédiction, il va dire, il va même prévenir, il va dire dans les versets 11, 12 et 13, tu auras de quoi te nourrir, pas seulement de quoi te nourrir, tu auras de quoi te nourrir abondamment, tu construiras de belles maisons, toutes tes possessions, les troupeaux, l'argent, l'or augmenteront. Tout cela, Dieu dit, je peux te le donner. Je ne suis pas contre cela, mais je te mets en garde. Aujourd'hui, dans nos vies, bien sûr, nous n'allons pas aspirer à avoir des beaux troupeaux de chèvres, mais nous allons plutôt aspirer à avoir un meilleur poste dans notre vie professionnelle. Nous allons aspirer à grimper les échelons, peut-être dans notre entreprise. Nous allons aspirer à avoir une belle voiture, une belle maison, tout autant de choses qui ne sont pas désagréables aux yeux de Dieu, mais pour lesquelles Dieu nous met en garde à cause de ce que cela peut provoquer dans nos cœurs. Et je crois que c'est important de considérer cela. Premièrement, dans ce passage, on voit bien que ces bénédictions, elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui les accorde. Et ça, c'est un premier point pour lequel nous devons toujours nous souvenir. Tu as un bon travail, tu as une bonne profession, tu as réussi dans tes études, tu as réussi dans ce que tu as entrepris, tu as un couple qui est béni. Tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que tu obtiens, oui, tu as fait beaucoup d'efforts. Mais tu pourrais faire autant d'efforts et multiplier par 10 encore tes efforts.
au final, le fruit final revient, la gloire revient à l'Éternel. Parce que dans tous les efforts que tu as fait, par exemple, pour ta vie professionnelle, tu aurais pu tomber malade, tu aurais pu tomber sur un manager qui allait te mener la vie dure. Il y aurait tout un tas de, d'épreuves qui sont complètement externes à ce que toi tu peux, sur lequel tu peux agir, qui ne dépendent pas de toi. Et lorsque ça ne dépend pas de toi, toute cette partie où tu n'as pas justement d'influence, c'est toujours sous l'influence de l'Éternel. Et donc, lorsque tu as un bon travail, oui, tu as travaillé, oui, tu as étudié, mais il y a un moment où le Seigneur a permis, a autorisé, parce que rien ne se fait sans son approbation. Et donc, lorsque tu obtiens quelque chose, le Seigneur te dit, eh bien, fais attention. Verset 14, parce que tu peux devenir orgueilleux au point d'oublier que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. D'ailleurs, si nous regardons notre situation en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que le Seigneur, tout ce que nous avons reçu, tout ce qui nous a été accordé, nous pouvons dire que c'est par la grâce de Dieu. Et le Seigneur va appeler le peuple d'Israël à regarder un peu dans le passé. Verset 15, il t'a conduit à travers l'immense et redoutable désert. Toi aussi, tu as besoin de te rappeler, j'ai besoin de me rappeler qu'il y a un moment dans ma vie où je traversais un désert. J'avais une vie sans Dieu, où je ne connaissais pas le Seigneur. Et dans ce désert, eh bien, le Seigneur m'en a sorti. Il nous est dit, cet immense et redoutable désert. Voyez, ce terrain comme qui était un terrain miné. Tu traversais une situation qui était difficile. Il va même parler il y avait des serpents venimeux, de scorpions. N'as-tu jamais traversé cela dans ta vie? Peut-être dans ta vie sentimentale, peut-être dans le domaine des finances, peut-être dans le domaine familial, je ne sais quoi d'autre. Mais il y a toujours eu un moment où tu t'es senti comme dépassé par la situation, où tu ne pouvais plus rien régler par toi-même. Et tu as crié à l'Éternel, et l'Éternel est intervenu. Et tu peux le proclamer, mais tu dois t'en souvenir. Tu dois apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Et Dieu te demande de ne pas oublier. Parce que si tu oublies d'où te viennent toutes tes bénédictions, si tu oublies tous les miracles que Dieu a déjà accomplis dans ta vie, tu risques, d'avancer, et puis face à la prochaine bénédiction, considérer que cela vient de toi. Que cela n'est que par toi, n'est que le fruit de ton travail. Et tu vas commencer à tomber dans l'orgueil. Et le Seigneur veut te mettre en garde contre cela. Et c'est tellement bon de se rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies. Et Dieu va dire donc au peuple d'Israël, même quand tu étais sur cette terre aride, j'ai fait jaillir de l'eau du rocher le plus dur. C'est-à-dire que la situation qui était impossible, Dieu est capable de la transformer. Mais notre problème, c'est que lorsque Dieu a fait cela dans nos vies, nous avons tendance à oublier. Nous avons tendance à ne regarder qu'à la situation que nous vivons actuellement. Nous avons tendance à regarder qu'à l'épreuve, à la difficulté que nous sommes en train de traverser. Et nous oublions. Nous nous comportons parfois comme si Dieu n'avait rien fait dans le passé. Mais ce n'est pas vrai. Si aujourd'hui tu es encore là, si aujourd'hui tu as encore le souffle de vie, c'est parce que le Seigneur l'Éternel, hier, a ouvert une voie pour toi. C'est parce que le Seigneur l'Éternel, hier, a accompli des prodiges pour toi. Et celui qui a accompli des prodiges hier, il te dit, n'oublie pas que dans toutes les difficultés que tu as rencontrées, j'ai toujours été là, j'ai toujours manifesté ma fidélité, te dit le Seigneur. Mais quel est donc le problème? Eh bien, le problème, c'est que, justement, dans la bénédiction, et c'est pour cela que ce texte commence par ce verset 10, tu auras de quoi te nourrir en abondance et tu remercieras le Seigneur, ton Dieu, de t'avoir donné ce bon pays. Voyez, on a lutté, on a prié, on a intercédé, on a demandé, on a crié à Dieu. Dieu a répondu. Il a ouvert une porte. Et tout de suite, très souvent, si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous pouvons oublier justement que Dieu nous a donné, nous a accordé cette bénédiction. Tout n'est que par grâce. C'est-à-dire que c'est immérité. Nous ne le méritons pas, mais Dieu, parce qu'il nous aime, eh bien, il nous accorde ses bénédictions. Verset 17, il va dire, tu penseras alors que tu as atteint la prospérité par toi-même, par tes propres forces. Souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu, verset 18, qui te donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Elle est très intéressante, cette phrase, parce qu'elle nous dit, c'est Dieu qui te donne la force pour atteindre la prospérité. Dieu n'est donc pas contre la prospérité.
Mais Dieu est contre ce que tu vas faire avec cette prospérité. Dieu est contre les sentiments que cette prospérité peut entraîner dans nos cœurs. Dieu est contre l'orgueil. Dieu est contre l'égoïsme. Parce que lorsque je vais commencer à marcher dans la prospérité, est-ce qu'il ne faut pas que cela génère de l'égoïsme? Mais plus je reçois et plus je dois donner. Et ça, c'est une règle du royaume de Dieu, justement. Le Seigneur ne nous donne pas pour nous-mêmes, mais nous donne pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Et que, à travers ce que nous recevons, eh bien, c'est ce qui nous est dit au verset 18 toujours. Dieu confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres. Lorsque tu reçois, lorsque tu es béni, lorsque le Seigneur ouvre les portes pour toi, eh bien, c'est pour que lui soit glorifié. À travers la bénédiction, vois ce que Dieu fait, vois ce qu'il est capable de faire, mais ne vois pas ce que toi, tu peux faire. Parce que la réalité, c'est que ce que nous pouvons faire, ce n'est pas ça qui a de l'importance. Ce qui est important, c'est ce que Dieu est capable de faire, afin qu'à travers nos bénédictions, eh bien, nous puissions glorifier Dieu. Je veux vraiment, proclamer la bénédiction sur ta vie. Mais plus que tout, que la bénédiction que tu reçois soit un témoignage pour que tu rendes gloire à Dieu, soit une occasion que tu apportes, que tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et là, je crois que face à la bénédiction, nous devons apprendre à diminuer et dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as fait et merci encore pour ce que tu feras. Parce que sinon, il y a un danger grave. Le Seigneur va dire au verset 19 et 20, si tu oublies le Seigneur ton Dieu, si tu rends un culte à d'autres dieux et que vous les adoriez et les serviez, je vous avertis solennellement que vous disparaîtrez complètement. Il y a donc une sentence qui est sévère. Dieu dit, je vais te donner la bénédiction. Mais si tu m'oublies, si tu fais passer la bénédiction avant moi, si tu fais passer, et qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? Ça peut être le travail, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être ta famille. Ça peut être, eh bien, tu fais passer Dieu, après ta famille. Tu n'as plus de temps pour l'église. Tu n'as plus de temps pour ton Dieu. Tu n'as plus de temps pour prier. Parce que tu t'occupes de ton travail. Parce que tu t'occupes de tes plans de carrière. Parce que tu t'occupes de ta partie financière. Parce que tu t'occupes tellement de ta famille que tu n'as plus de temps pour Dieu. Mais là aussi, c'est une question d'ordre. Dieu nous demande de prendre soin des nôtres. Tu dois prendre soin de ta famille, mais tu dois prendre soin de Dieu avant toute chose. Parce qu'en prenant soin de Dieu, Dieu t'aidera à savoir comment bien prendre soin de ta famille. Ce n'est pas contraire. Ce n'est pas deux choses qui s'opposent, mais c'est Dieu d'abord. Parce que sinon, le reste deviendra un Dieu à la place du Dieu vivant dans ta vie. Et Dieu te met en garde contre cela. Parce que sinon, derrière, c'est la mort. Ce n'est pas que le Seigneur va faire descendre la foudre du ciel pour te consumer. Mais c'est que si tu commences à t'éloigner de Dieu à cause de la bénédiction, au détriment de la bénédiction, eh bien, petit à petit, ton amour, ton intimité, ta relation avec le Seigneur, elle va diminuer. Il va comme s'instaurer une séparation à cause de la bénédiction que tu as reçue. Chérissons notre Dieu. Chérissons sa présence. Mais ne chérissons pas la bénédiction. Disons merci au Seigneur pour les bénédictions qu'il nous accorde parce qu'il est un Dieu bon et c'est ce qu'il manifeste dans ce passage. Mais en même temps, je crois que nous prions pour obtenir quelque chose. Eh bien, prions aussi pour que, par la foi, disons, Seigneur, ce que tu vas me donner là, que ça ne m'éloigne jamais de toi. Mais qu'au contraire, qu'à travers ce que je vais recevoir, je puisse encore te rendre gloire. Je puisse encore t'exprimer pleinement ma reconnaissance et tout réaliser que tout me vient de toi, Seigneur. Amen. Soyez pleinement bénis et que votre bénédiction soit encore une occasion de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. Amen.